Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que nous ouvrons le Centre d'art contemporain de Montpellier, qui a été tant espéré par des générations d'élus. Georges Frêche, en son temps, avait évoqué, émis l'idée qu'on pouvait faire un centre d'art contemporain nouveau, hors les murs d'ailleurs, puisqu'il était situé sur la ZAC Port-Mariade, dans un endroit qui n'est pas construit toujours aujourd'hui. Et puis, nous avons eu la possibilité de l'installer ici, à l'hôtel Montcalm, dans l'ancien mess des officiers, que nous avons réhabilité. C'est un hôtel des collections, ce n'est pas un musée, c'est un lieu où les collections privées et publiques du monde entier pourront être exposées. Il y a eu un autre centre d'art contemporain public créé en France, c'est le Palais de Tokyo, en 2002. Et depuis 2002, plus de centres d'art contemporain. C'est donc une spécificité à la fois française et montpelliéraine qui va donner à la ville un éclat sur l'art contemporain national et international. Voilà, c'est ce que nous cherchons à faire, évidemment, c'est d'accentuer l'attractivité de Montpellier par l'art. Le message qui est envoyé par ce lieu exceptionnel, multiforme, qu'est le MoCo, c'est un grand message de fraternité. Ce message de fraternité qui est capable d'envoyer la culture, car la culture, c'est ce qui rassemble les peuples, c'est ce qui permet de comprendre et de respecter la différence. Et ce message de fraternité, il est magnifique ici, ce matin, à Montpellier. Ce MoCo est important pour la France, important pour la région et important, bien sûr, pour Montpellier. Montpellier est un haut lieu de culture. Le MoCo, en fait, c'est une institution qui fonctionne un peu comme un écosystème artistique. C'est-à-dire que c'est une institution en 3 parties. C'est à la fois la formation des artistes et l'enseignement avec l'École des Beaux-Arts de Montpellier. C'est aussi le lieu de la création émergente, de la production d'œuvres avec la Panacée. Et c'est aussi un lieu, pour finir, qui s'inaugure aujourd'hui, un lieu consacré aux collections du monde entier. Et donc de la formation jusqu'à la collection, on a toute une vie d'artiste en fait finalement. C'est pour ça qu'on peut parler d'un écosystème et d'un concept qui est effectivement original dans son principe. La première année, on a estimé à 100 000 visites le MoCo. Quand on considère que le panier moyen de la personne qui vient visiter un centre d'art est de 70 €, faites la multiplication et vous allez voir que c'est important pour le centre-ville, important aussi pour le commerce du centre-ville et pour son activité économique.